Ce soir dans Ping Pong, je reçois Xavier Gallet qui va répondre à une critique de Charlotte Lipinska de 20 minutes à propos de la pièce qu'il interprète actuellement au Théâtre de l'Atelier, Adultère. Alors, je dis tout de suite, on va avoir un petit problème ce soir parce que tout le monde adore Xavier Gallet et que son interprétation est encensée de partout. Mais néanmoins, on va quand même essayer de trouver des petites choses qui ne vont pas. Xavier Gallet, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va parler de cette pièce. Vous allez donc écouter la critique de Charlotte Lipinska. Alors, si vous, quand même, vous avez 29 ans, vous avez déjà été, quand je lis la liste, Cyrano de Bergerac, Tartuffe, Roméo, vous avez joué Ruy Blas. Oui. Alors, après le conservatoire de Paris? Non, pendant le conservatoire national, j'ai commencé déjà à être débauché par mes professeurs, Daniel Mesguich en l'occurrence, et puis ensuite Jacques Weber, effectivement, qui s'intéresse toujours évidemment au travail des gens, des élèves du conservatoire, étant lui-même un ancien élève. Voilà. Alors, on va revenir sur Adultère. Est-ce que c'est une pièce de Woody Allen ou bien est-ce que c'est d'après Woody Allen? Non, c'est une pièce, ce sont 3 pièces de Woody Allen. Ces 3 pièces, Riverside Drive, une histoire d'écrivain qui vole un sujet à son petit camarade, enfin bon... Oui, on peut dire ça. On pourrait dire que c'est Woody Allen qui s'est fait voler l'idée d'un film par un clochard. Voilà. Et Central Park West, belle adresse, où quelqu'un quitte quelqu'un, mais en fin de compte, on n'est pas très bien sûr qu'il parte avec le quelqu'un qui quitte. Enfin, quelque chose de ce genre-là. Et le troisième, qui est Old Saybrook. Et là, un couple étrange d'anciens propriétaires débarque dans une maison et on découvre un manuscrit, puis après on verra que l'on va glisser vers une chute. On ne dit rien pour l'instant. Alors donc vous allez écouter la critique de Charlotte Lipinska, dont je dis qu'elle est énamourée de vous, à l'évidence. Alors je coupe quand je veux, oui, c'est ça? Bonjour Xavier Gallet. Bonjour. C'est un secret pour personne, hein. Vous êtes à l'affiche des 3 pièces en un acte de Woody Allen que monte Benoît Lavigne en ce moment au Théâtre de l'Atelier. Et je ne serai pas la dernière à dire que c'est avec un plaisir absolu qu'on vous voit passer de schizophrène à écrivain dépressif à beau fringard dans le Connecticut dans la dernière pièce. Là, voilà, chapeau bas, monsieur Xavier, vous êtes parfait. En revanche, moi je tique un peu sur la qualité même des pièces. La première, par exemple, Riverside Drive. C'est un face-à-face, vous êtes avec Pierre Cassignard. Il me semble qu'il y a une inégalité des rôles qui est assez terrible. Alors, Dieu sait si Pierre Cassignard a du métier, il en a déroulé du câble sur les planches, il est parfait, mais il a un rôle totalement en écoute, totalement en retrait, et vous, rôle tellement payant, vous ramassez toute la donne pendant 1 heure. J'étais un peu gênée par ce déséquilibre des rôles, on n'en voit qu'un sur scène, coup de bol, c'est vous. Alors, effectivement, il y a un déséquilibre, en fait, un très bel équilibre. Moi, je trouve que Woody Allen a justement composé là une très belle pièce. L'intérêt de jouer avec Pierre Cassignard, c'était justement de composer un couple, un duo de théâtre qui évolue à 2, presque un seul personnage à 2 têtes. Et contrairement à mon personnage à moi, qui a une évolution permanente, sur chaque phrase, il est étonnant, lui a une évolution sur l'ensemble. C'est-à-dire qu'il est un peu, on pourrait dire presque fade, comme nous tous, l'homme normal, lisse au départ, pour progressivement se laisser pénétrer, si j'ose dire, par la personnalité folle de mon personnage et lui-même se découvrir fou, intéressant et génial. Et donc, à partir de là, il se passe forcément quelque chose entre les deux. Et c'est très très difficile pour un acteur de rester 15 minutes sans avoir un mot à dire presque. C'est ce qu'il fait très bien. Il faut réussir à trouver la dynamique de l'écoute. Et c'est ce qu'il fait, je trouve. Pour la deuxième, Central Park West. Alors là, voilà, c'est du boulevard. On retrouve toute la verve de Woody Allen avec ses obsessions. New York, la psychanalyse, Dieu, le sexe, la vie, la mort et j'en passe. Mais il y a une option de jeu assez particulière puisque Benoît Lavigne vous pousse tous dans un jeu extrêmement boulevardier. Et il me semble qu'on perd un peu l'acuité new-yorkaise de Woody Allen pour avoir ce règlement de compte de couple. Alors, assez jouissif par les répliques, évidemment. Cryptopute, ça marche toujours. C'est mon insulte préférée, mais quand même, il donne un petit côté boulevard, limite franchouillard, qui m'a posé une petite question. Alors, elle n'a pas tort, évidemment qu'elle n'a pas tort, puisqu'elle dit ce qu'elle pense, mais Woody Allen avait monté ses pièces de manière très boulevardesque, je ne sais pas comment on pourrait dire, d'hier, voilà, justement. C'est-à-dire, encore plus que nous, c'est-à-dire quelqu'un qui, à chaque fois que quelqu'un avait à parler, il disait sa réplique face publique. À
toute allure et sans aucune psychologie et sans aucune profondeur. Benoît a senti que c'était ça qu'avait envie de faire l'auteur, et en même temps, au contraire, on voulait aussi faire ressortir la méchanceté du propos et aussi la fragilité de ces êtres, pour en faire aussi des êtres humains et pas seulement des caricatures, puisque en France, on a aussi quand même l'habitude de travailler sur la profondeur des personnages. Et puis alors la dernière, Holzebrook, là on se retrouve dans le Connecticut, vous faites donc un beauf ringard par qui le scandale arrive, la pièce fonctionne, il y a un jeu assez particulier au début, tous poussés à l'extrême, évidemment, pour expliquer la fin, la cerise sur le gâteau de cette pièce, la révélation. Quelle révélation! Vous parlez, franchement, un auteur qui manipule ses personnages, ça fait 10 ans qu'on fait plus ça au théâtre. Alors je veux bien, vous allez me dire, Woody Allen, La Rose Pourpre du Caire, le théâtre Pirandello, on peut y aller sur la mise en abîme théâtrale, mais ça me semble archi convenu, un peu passé de mode quand même, hein. Ça fait longtemps qu'on voit plus ça. Alors, cette mise en abîme. Alors, effectivement, il s'agit alors là, dans la forme, et non plus dans le fond, dans la forme, il s'agit d'un des grands principes et un des grands thèmes qui passionnent Woody Allen, c'est-à-dire la mise en abîme, effectivement, de l'auteur avec ses personnages. On a vu ça dans plein de films, Harry dans tous ses états, effectivement, La Rose Pourpre du Caire. C'est un thème qui lui est cher. C'est-à-dire que Woody Allen, enfant, en tant que homme de cinéma, depuis enfant, aimait le théâtre, et quand il s'est mis à réécrire pour le théâtre, et n'a pas pu s'empêcher de montrer cette mise en abîme, c'est-à-dire de se faire voir lui-même. C'est-à-dire qu'on a une situation qui est plus ou moins la même que celle qu'on a vue depuis 1 heure, mais effectivement, le metteur en scène a voulu que le jeu soit un peu plus outrancier, justement, pour qu'il y ait un décalage, qu'on se dise, tiens, qu'est-ce qui se passe? Bon, on se retrouve dans une situation encore d'adultère, étrange, et d'un seul coup, blaf, tout se casse, et l'auteur arrive. Alors l'idéal aurait été que Woody Allen arrive sur scène, et c'est un peu ça qu'il a voulu écrire. Bon, bah nous c'est un auteur français qui arrive et dit, eh ben non, j'ai une panne d'écriture, comme Woody Allen a dû en avoir plein, et il s'amuse comme un enfant, effectivement, qui aurait fait un théâtre d'ombre. Voilà. Alors effectivement, ça, on peut trouver ça un peu vieillot, parce que les gens qui vont beaucoup au théâtre ont vu ça à une certaine époque, le théâtre dans le théâtre, voilà. Et en même temps, c'est fait là par Woody Allen avec tellement d'enfance, tellement d'amusement, que du coup, les gens, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'ils voient, sont un peu émerveillés comme des enfants aussi et se disent, oh vraiment, il se permet tout, ce Woody Allen, et c'est ça qui est très agréable et c'est ça que les gens aiment bien, je trouve, je pense. On continue. Bref, moi c'est une fin qui m'a laissé sur la mienne, 2 fins en l'occurrence. Et alors, surtout qu'au salut, qu'est-ce qui vous prend, mon Dieu, Xavier? Mais il faut pas danser, ça va pas du tout. Oh non, là, vous faites tous une petite danse ringarde pour saluer le public. Non, ça c'est pas possible. Benoît Lavigne est un bon metteur en scène. Ça n'est pas un chorégraphe. Continuez à jouer, Xavier, mais arrêtez de danser. Alors, Merci, cette danse Charlotte. de fin, expliquez un peu ce qui se passe. Oui, alors Benoît avait envie de faire un hommage un petit peu à la fin à la Woody Allen, évidemment. Woody Allen dans plusieurs de ses films, que ce soit Maudite Aphrodite ou Tout le monde dit I love you, fait danser ces acteurs qui ne sont pas des danseurs. Alors nous, on danse comme on peut. C'est une dernière petite générosité et un dernier clin d'œil, effectivement, un peu ringard à la Woody Allen. Moi, je trouve ça très réussi. Mais Moi, je veux dire que ça m'a on a beaucoup travaillé, et puis Oui. pas avec Benoît, qui est effectivement pas chorégraphe, mais avec Sophie Meyer, qui est une chorégraphe qui travaille beaucoup à la Comédie Française ou dans d'autres grands théâtres en France, et elle a essayé de travailler justement dans cet esprit un petit peu ringardos, américain, voilà, de Travolta raté. Ouais. Ce sont des personnages qui aimeraient être et qui ne sont pas, et donc jusqu'à la fin, voilà. Alors, je vais vous faire un petit cadeau. La méthode Stanislavski de Claire Legendre, que nous avons reçue ici à cette même place. Elle en a fait un roman. Vous verrez, il y a quelques dangers parfois à adhérer à cette méthode. Oui. En tout c'est cas, Xavier Gallet, je voulais vous remercier. On peut dire un gentil petit mot, mais Charlotte qui a été très, j'allais dire, louangeuse, laudatrice, enfin en tout cas très énamourée, j'ai dit au début. Et je conseille à chacun d'aller voir cette pièce pour tous vos camarades. Et je me permets de le dire particulièrement pour vous parce que je trouve que vous êtes formidable. Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Merci beaucoup.